Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Et pour les hommes, ça va aller très vite cette semaine. Ça va, que Dieu vous bénisse. Voilà, ça c'était la lecture. La lecture que nous allons faire aujourd'hui. Comme vous le savez, notre thème, c'est le parabole de Jésus. Amen. Quand tu lis la Bible, surtout le parabole, peut-être tu ne comprends pas. Maintenant ici, normalement nous étant une église de formation pour aider le peuple de Dieu à comprendre la Bible, parce que la seule chose qui peut changer l'homme, l'intérieur de l'homme, c'est la Bible. Amen. Au milieu des hommes, au milieu de la société, tu peux apprendre comment parler, n'est-ce pas? Comment travailler. Mais pour aller au ciel, c'est dans la Bible et à l'église que tu peux apprendre ça. Et si tu veux être fort devant l'ennemi Satan, si tu veux être fort dans tout tes projets, dans ton entreprise, où c'est que tu veux être demain, vouloir ou pas, si dans ton cœur, tu n'as jamais conçu l'idée d'être un franc-maçon, ben je me redis, le seul moyen pour être fort, plus que le franc-maçon, c'est la Bible. Si tu as la Bible, je te dis, même les francs-maçons vont voir que tu as un signe terrible. Terrible. Il te regarde comme ça, il dit, celui-là, il ne faut pas le toucher, il est de l'autre camp. J'aime beaucoup ça. Il est de l'autre camp. Pourquoi? Parce que tu es fort. Et tu vas voir qu'avec la puissance qui est là, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui, vous allez comprendre que Israël était protégé, non pas parce qu'Israël à l'époque était franc-maçon. C'est pas parce qu'Israël à l'époque était cabale. Parce qu'aujourd'hui, Israël est franc-maçon. Nous avons un Israël franc-maçonnique qui travaille dans les cabales parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu. Mais Israël, du temps où nous allons présenter ici, c'est Israël qui était puissant. Mais la puissance d'Israël est revenue vers nous. Donc si seulement tu comprends que Israël était puissant et qu'aujourd'hui tu veux posséder cette puissance, c'est fini, tu es parti. Et je me redis, tu seras très puissant. On peut te compter parmi les grands. Pourquoi? Parce que tu possèdes ce que nous allons parler ici. Parabole de vigneron, ça explique une histoire lamentable, s'il faut que je l'appelle ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a perdu quelque chose de meilleur. Il est dit dans le verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Comme vous le savez, le maître de la maison, quand on dit maison ici, Jésus parlait d'un peuple. Il parlait de quel peuple? Le peuple d'Israël. Pourquoi peuple d'Israël? Ben, sur toute la face de la terre, le seul peuple que Dieu a appelé au départ, c'était le peuple d'Israël. Pourquoi? Ben parce que Dieu avait d'abord choisi Abraham. Il a choisi Abraham, et Abraham, ayant la foi, il a quitté le pays là où il était, et il a suivi la voie de Dieu. Et d'Abraham est sortie une postérité. La postérité s'est née en eux. Parce que Dieu va dire à Abraham, ben, essaye de compter le sable de la mer. Abraham a dit, mais je ne saurais pas compter. Il dit, telle sera ta postérité. Il lui dit encore, regarde, dans les cieux, compte les étoiles. Il dit, non, je ne saurais compter. Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Ah bon? Donc nous avons une postérité, sable de la mer, et une autre postérité, les étoiles du ciel. Vous voyez ça? Amen. Donc en Abraham, nous avons deux postérités qu'on appelle Israël. Donc nous avons Israël sable et Israël les étoiles. Vous voyez ça? Amen. Ça s'appelle toujours Israël, peuple de Dieu. Vous voyez cela? Maintenant, Israël sable de la terre, ça c'est Israël Tel Aviv. Ceux qui ont attaqué l'Iran.
qu'Ira aussi a répliqué. Ça, c'était la vie. Pourquoi? Parce que eux, ils sont liés à la terre, liés au sable. Vous voyez ça? Mais à part cet Israël, il y a un autre Israël qu'on appelle Israël céleste, le peuple des étoiles, le peuple qui habite le ciel, mais qui ont été parachutés sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. Amen. La mission, c'est quoi? C'est de retrouver nos frères. Nous ne sommes pas venus pour attirer les païens. Non, nous sommes venus pour attirer nos frères qui sont parmi les païens. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas la même chose. Nous sommes venus sur terre, en tout cas personnellement, j'ai été envoyé retrouver mes soeurs et mes frères qui sont parmi les païens. Pourquoi? Parce que quand je vais parler, étant donné que nous avons la même sémence, même s'ils sont païens, même s'ils n'ont pas encore accepté la parole, quand ils vont m'écouter parler, ils diront, ça, c'est notre langage. Du coup, ils vont abandonner là où ils seront, ils viennent pour écouter le langage du Père. Et c'est comme ça que nous allons nous retrouver au ciel très bientôt. Parce que je me dis chaque jour, quand je me réveille, je dis, je suis encore réveillé. Fallait pas, je croyais qu'on était déjà parti. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller, ça vous savez. Mais quand je me réveille, je dis, ah mais non, on est encore là. C'est comme si tu dois voyager, et puis tu te réveilles, tu croyais déjà être dans ces pays-là, mais non. Tu es encore à Bruxelles. Si tu es au Congo et que tu dois venir en Europe, tu te réveilles avec la chaleur. Pourquoi je suis encore ici? Surtout quand il y a la pluie, c'est terrible. Étant donné que nous sommes sur terre, quand je me réveille, je dis, je suis encore sur terre. Donc, étant donné que je suis sur la terre, c'est que la mission continue. Vous voyez ça? La mission continue pour prêcher qui? Toi et moi. Pour que nous puissions nous préparer. Donc ici, le maître de la maison, c'était Dieu lui-même. La vigne des dieux, frère Boïka, c'est au fait l'Éternel. Ésaïe chapitre 5, le verset 1er jusqu'à 7. C'est quoi la vigne des dieux? Parce qu'on nous a dit ici dans le verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Première chose. Maintenant, nous voulons voir ce maître qui a planté une vigne. Et c'est quoi la vigne? Ésaïe 5. À partir du premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Oui. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Oui. Il en remua le sol. Oui. Ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Oui. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Oui, il espérait qu'elle produise de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Oui. J'en arracherai les haies pour qu'elles soient broutées. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Est-ce que vous avez vu ça? Apparemment, Jésus n'a repris que cette écriture. Vous avez vu? Donc, quand on dit parabole, c'est parce que cette écriture dans le livre d'Ésaïe 5, 1 jusqu'à 7, bien que tu lis en français, mais c'est énigmatique. Amen. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Donc, bien que tu lis en français dans Ésaïe, chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 7e, c'est encore énigmatique, c'est caché, c'est codé. Maintenant, nous voulons décoder cela. Donc, Jésus, dans la parabole de vigneron, n'a repris que Ésaïe, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 7. Donc, le verset 7 nous confirme que la vigne de l'Éternel, c'est quoi? C'est la maison d'Israël.
et que le plan qu'il a sémé, c'est la maison de Juda. Donc, Israël, c'est la vigne de Dieu. Ok, on rentre là-bas, parce que c'est toujours Ésaïe 5. On rentre dans Matthieu. Matthieu, chapitre 21. J'ai pris ici le verset 33. Donc nous comprenons que la vigne n'est rien d'autre que la maison d'Israël, que Dieu chérissait, que Dieu aimait. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui est sorti de Dieu par les plans de Dieu. Je peux prendre encore une autre écriture, Psaume. Psaume chapitre 80. Psaume chapitre 80, le verset 8, Fabrica. Psaume 80. Juste le verset 8. Alors. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. 11. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. 15. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Ici, Dieu qui est le maître, il a pris soin de ce qu'on appelle Israël. Depuis le temps d'Abraham, depuis que Dieu a décidé qu'un peuple sorte d'Abraham, Dieu prenait soin d'Israël. Il gardait Israël. Il gardait Israël. Pourquoi? Parce que c'était son peuple. Remarquez même le verset 33 toujours. Il nous est dit, le verset 33, il est dit ceci. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de la maison, il planta une vigne, il l'entoura d'une haie. La haie ici veut dire, j'ai planté pour qu'il n'y ait pas des étrangers qui entrent, je veux mettre la clôture. Vous voyez ça? Amen. Je veux mettre la clôture. La haie, c'était la protection d'Israël. Donc Israël était un peuple protégé. Quand je dis Israël, je parle aussi de toi. Amen. Nous avons la protection de Dieu. Amen. Mais cette protection commençait d'abord à Israël Tel Aviv. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas toucher à ce peuple. Parce que l'Éternel lui-même était la protection d'Israël. Donc quand Jésus a dit, le maître de la maison a mis la haie, cela veut dire, le maître de la maison qui est l'Éternel était la protection d'Israël. Job. Job chapitre 1er. 9 et 10. Parce que j'arrive quelque part. Job chapitre 1. Oui, 9 et 10. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? L'as-tu pas protégé? Lui, Oui. sa maison, Oui. et tout ce qui est à lui. Oui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, Oui. et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, Et dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient. donc enlève ta main, il continue. Et je suis sûr Oui. qu'il te maudit en face. Oui. Est-ce qu'il y a une autre version? Tu peux nous aider là. Qui a une autre version? Je vais prendre la version que j'ai ici. Est-ce que le verset est terminé ou pas? Il te maudit en face. Oui. C'est tout. Oui. Voilà. Prends une autre version. Version. C'est quelle version ça? Et Satan répondit à Yahweh Oui. en disant, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour Voilà. de lui? C'est ça le mot que je cherchais. N'as-tu pas fait une haie? L'as-tu pas protégé? Donc quand on dit haie dans la Bible, veut dire protection. Je me redis, toi et tes enfants et tout ce que tu fais, ton entreprise, ton école, tout ce que tu fais aujourd'hui, Dieu a mis une haie. Amen. Ça, tu vois ça? Amen. Dieu a mis une haie. En fait, toi, tu ne le vois pas. Va demander aux démons. Va demander aux francs-maçons. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ces gens-là. Nous, on n'a pas peur de francs-maçons. Un franc-maçon peut te regarder et dire, oh, toi, tu es fort. Tu demandes fort, quoi. Je n'ai jamais été dans des basiques. Vous voyez ça? Je n'ai jamais fait les pauvres.
Je n'ai jamais fait le sport. C'est comme la Bible dit, Samson était un homme comment? Samson n'a jamais fait le sport. Samson était petit comme moi, là, comme mon frère Owen, quand tu le regardes. Il n'a jamais fait de sport. La Bible dit la force de Samson, c'était quoi? Nous, on ne fait pas les sports, mais nous avons un problème de cheveux. Le cheveu, c'est notre haine. Est-ce que tu vois ça? Donc quand nous dormons, il y a les cheveux qui crient. J'aime ça. Donc personne ne peut nous toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a les cheveux qui crient. C'est ça la haine, la protection que nous avons sur nous. Et les démons voient ça avec leur œil mystique. Et nous, on n'a pas peur, on n'a pas besoin qu'on nous dise que les démons voient. On n'a pas besoin. On est rassuré que nous avons la haine. Et quand je dors, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel me rassure, car l'Éternel me sécurise. Je suis dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine. Donc, la haine, c'est quoi? C'est la protection de Dieu. Donc, Israël était protégé. Mais malheureusement, mais à part la protection d'Israël, Matthieu nous dit, ou Jésus nous dit, que à part la haie, la Bible dit, il entourait d'une haie, Ukreza quoi? Un pressoir. Dans ma version, c'est pressoir. Je ne sais pas dans ta version. Dans ma version, on a dit pressoir. Ukreza, un pressoir, et bâtit une tour. C'est quoi le pressoir? Le pressoir dans Israël antique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de machine qui va moudre, qui va rendre de raisin ou soit des oliviers en forme de pâte pour que les jus en sortent. Vous voyez ça? Donc ça va broyer, en fait, des raisins, ça va broyer des olives, et c'est comme ça qu'il y a l'huile qui sort, ou soit du jus qui sort. Mais remarquez, quand on broie l'olive, du coup, ce n'est pas l'huile qui sort d'abord. Il y a d'abord du jus. Du jus qui sort, retenez-moi bien ce que je dis ici, il y a d'abord le jus qui sort de l'olive, ou soit de raisin. Je me redis, si tu bois le raisin, le jus de raisin, tu ne vas pas t'enivrer. Ça, nous sommes d'accord. Amen. Je regarde une personne qui est au pressoir, il le broie, j'ai vu même dans d'autres pays, au lieu d'utiliser le pressoir, il utilise le pied. Vous avez déjà vu ça, non? Il marche sur le raisin, et puis il y a le jus qui en découle. Si tu prends ces jus-là, tu bois, ça ne va pas t'enivrer. Si tu prends le jus qui est sorti de l'olive, tu mets sur ta face, ça ne va pas t'éclairer. Parce que c'est encore de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'olive? Il faut prendre l'olive et le laisser sécher. Et c'est là-bas qu'il y a extraction d'huile. Il faut prendre les raisins et prendre les jus et le laisser un temps. Comme ça, ça va se fermenter. Vous voyez ça? Quand ça se fermente, le jus en question, il y aura quoi? Il y aura du vin. Donc le vin que vous voyez dans le Lidl, c'était quoi? Au départ, c'était des jus. C'était des jus. Et ces jus, on l'a laissé d'abord dans la fermentation pour que l'alcool se forme. Parce que vous savez que quand vous laissez la nourriture 2, 3, 4 jours, 5 jours, il y a l'alcool qui s'augmente. Ça, vous savez, à cause de la fermentation. Ça, vous savez. Or, le véritable raisin, la vigne qui nous a été envoyée du ciel, l'olive qui nous a été donnée du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été broyé à cause de la loi. Vous voyez ça? C'est la loi qui a broyé Jésus. Lui qui est l'olive, lui qui est le raisin. Mais on l'a broyé où? C'était où? À la croix. On a creusé un trou, on a mis une croix. Vous voyez ça? On a creusé le pressoir. On a mis la croix pour broyer l'olive que Jésus était, pour broyer les raisins que Jésus était. Mais remarquez, les sangs qui sortaient de Jésus à la croix, ces sangs-là ne sauvaient pas. Amen. Amen.
Oui ou non? Oui. Les sang qui est sorti à la croix, ces sangs-là qui sortaient le même jour, ça ne pouvait pas sauver. Pourquoi? Parce que c'était encore du jus. Parce que les Romains qui ont tué Jésus, les Romains qui ont frappé Jésus, les sangs qui sortaient, même si tu touches ces sangs-là, les sangs ne vont pas te purifier. Vous voyez ça? Parce que ces sangs-là, c'était du jus, frère. C'était encore l'eau, c'est pas encore l'huile, c'est pas encore l'onction. Parce que dans le pressoir, ce qui sort, c'est du jus. Fallait laisser que le jus puisse se fermenter. Fallait que le Seigneur meure, qu'il ressuscite, qu'il reste 40 jours. Il est monté pendant 10 jours. Ce qui fait une fermentation de 50 jours. Quand il est revenu comme le Saint-Esprit. Là, maintenant, il vient comme le vin. Quand on a regardé les disciples, ils ont dit, ah, vous avez bu du vin. Est-ce que vous avez vu ça? C'est là-bas qu'on dit, ah, vous avez bu du vin. Ou en d'autres termes, vous avez mis de l'olive sur vous. Là, ils ont l'onction, l'huile qui découle. C'est l'onction. Mais après combien? 40 jours. Plus 10, ce qui fait 50. Donc une fermentation de 50 jours a permis maintenant que le jus de raisin devienne quoi? Le vin. Le pressoir ici, c'est la loi. C'est la loi que Dieu a mis en Israël. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y aura de raisin, s'il y a de raisin que vous voulez, au fait, en faire du jus, il faut le broyer. Si quelqu'un marche contre la loi, il doit subir au fait le représailles. Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, frère Boïka. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Si tu marches contre la loi, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oui, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc si tu ne mets pas en pratique la loi de Dieu, il y a le pressoir. Est-ce que vous voyez ça? La loi doit te broyer. Il y a maintenant une condamnation qui arrive. Le verset 25. Les condamnations, ça vous pouvez le lire après, mais moi je prends seulement deux. Le verset 25. Verset 25. Parmi les condamnations, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. L'Éternel permettra que tes ennemis fassent comment? Qu'ils te battent. J'aimerais te dire que si tu es distrait ici, que Dieu puisse permettre que tes ennemis puissent te battre. Ne sois pas distrait. On est là, on n'est pas à la maison. Nous sommes venus pour que Dieu puisse te rappeler ce qu'il est pour toi. Amen. Si Dieu dit, il est là, et quand il te dit ici qu'il ne peut pas permettre que tu sois broyé, parce que tu respectes la loi. Donc ce que nous disons ici, si tu ne les mets pas en pratique, vouloir ou pas, tu passeras par le pressoir. Le verset 25, frère Boïka, il est dit quoi? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Donc Dieu va permettre que tes ennemis puissent te frapper. Donc quand tu es dans des combats et qu'on t'a frappé, dis-toi qu'il y a un problème de quoi? De la loi. Parce que comme je suis là, je suis en bon terme avec Dieu. Comment est-ce qu'un ennemi viendra me frapper? Parce que j'ai la haine. Il est entré comment? Quelle est la porte d'issue pour que je puisse fuir? Je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que je suis dans la maison sécurisée. Mais le problème est que quand je ne respecte pas la loi, c'est là-bas qu'il y a le verset 25 qui arrive. Le verset 25, c'est quoi? Les ennemis vont me toucher. Pour que les ennemis ne me touchent pas, je dois respecter la parole de Dieu, c'est tout. Pour que les francs-maçons ne te touchent pas, pour que tu ne dormes pas et que tu rêves à chaque fois, on te tape, tu fuis. On te tape dans des combats. Depuis que tu as commencé à changer ça, c'est toi qui fuis dans tes songes. C'est pas bon ça. C'est pas bon. À chaque fois que tu dors, tu vois des combats et c'est toi qui fuis. En réalité, tu dois être là dans les combats, c'est toi qui tabasses les autres. Si dans tes songes, c'est toi qu'on tape, tu as un problème.
Ne pense pas que c'est juste un songe normal. Non. Toi, tu dis non, c'est un songe. Tellement que tu es trop intelligent, tu dis oh, c'est un songe. Ce n'est pas un songe. Dieu te dit tu es trop faible. Même un franc-maçon peut t'attaquer. Un petit sorcier comme ça peut te frapper. Tu as peur. Normalement, dans les songes, comme ce n'est pas la réalité, normalement, dans la réalité, comme ça, il est interdit de se bagarrer. Ça, vous savez. Hein? Oui. C'est interdit de se bagarrer. Mais dans les songes, c'est permis, frère. C'est permis de se bagarrer dans les songes. Dans les songes, je suis un judoka terrible. Je tape à fond. Donc si tu oses, tu vas m'éprouver. Et puis si je sais que tu m'as donné un coup dans le songe, quand je me réveille, j'entre dans le jeûne. Je dis non, je dois remettre ce coup-là. Pourquoi? Parce que c'est dans la dimension du songe que tu sais ce que tu es dans le rêve. Amen. Mais quand tu es faible dans le songe, c'est fini ça. C'est fini. Lève-toi, continue dans la prière. Donc, le verset 25 nous dit, Dieu permettra quand la loi est bafouée, Dieu permettra quoi? Que les ennemis puissent te toucher. Le verset 33. 33. Un peuple que tu n'auras point connu. Un peuple que tu n'auras point connu. Mangera le fruit de ton sol. Mangera le fruit de ton sol. Et j'aime beaucoup cette malédiction. Un peuple que tu n'as point connu. Dieu t'a envoyé un miracle. Tu as étudié. Tu as reçu tes licences. Depuis que tu travailles, ton argent, tu donnes seulement à des prostituées. Et un peuple qui ne reçoit que l'argent. Ton argent, tu donnes à des prostituées. Ton argent, tu envoies qu'à ta famille. Et toi-même à la maison, tes enfants. Ils n'ont rien. Tes enfants souffrent à la maison, mais tu envoies de 1500 € à ta famille. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas, mais les autres réussissent auprès de toi. Ils viennent pour prendre ta bénédiction. Tu sais conseiller les autres pour aller au-delà. Et ils sont montés, mais toi-même, depuis que tu avais deux pantalons, tu es toujours en deux pantalons. Mais tu es intelligent. Je ne dis pas que tu n'es pas intelligent, non. Tu es intelligent. Le problème, tu as cette malédiction ici. Toute personne qui va s'approcher de toi sera bénie. Sera bénie. Un peuple que tu ne connaissais pas viendra prendre ce qui est à toi. Une église qui ne respecte pas la loi de Dieu, cette église-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les gens, ils vont commencer à vous voler les membres. Vous savez qu'il y a des voleurs d'hommes. Dans la Bible, on parle des voleurs d'hommes. Moi, je veux que Dieu puisse nous bénir pour que nous puissions voler les âmes. Oui, parce que très bientôt, nous allons entrer dans une série de prières. C'est là-bas que l'opération sera voler les âmes. Nous allons faire un défi. Chacun de nous doit amener 10 âmes. Vous voyez ça? Chacun de nous. Selon ton niveau. On va faire une prière. Nous allons dire, Seigneur, nous étions en Égypte. Nous étions comme des esclaves. Maintenant que Moïse est venu, nous voulons sortir. Permet que nous puissions piller les Égyptiens. Vous voyez ça? Amen. Parce que la Bible dit, quand Israël voulait sortir, Dieu a permis. Dieu a permis. Que quand tu passes en Égypte, c'est bon, nous on part, voisin. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Prends tout. Quelle grâce, si seulement Dieu permet ici en Belgique, la première personne c'est le roi que je vais aller voir. Je vais lui dire, cher roi, tu avais pris quelque chose au Congo que moi je cherche jusqu'aujourd'hui. On m'a dit que ton père, les ancêtres sont passés au Congo, je vais rechercher telle chose. C'est ce que je cherche. Apparemment, vous avez créé une loi. Vous avez dit que la Bible, c'était un moyen pour mentir l'homme noir. Comment vous avez conçu cela? Dis la vérité. Allez, mets la vidéo. Qu'il puisse démentir cela. Parce qu'une personne qui lit la Bible, tu ne peux pas rester comme les Congolais. Non. Donc, il y a quelque chose de mensonge derrière cela. Parce que s'ils ont amené la Bible, eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'ils ont fait comme le Nick éthiopien. Le Nick éthiopien lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Nous autres, nous sommes de Philippe aujourd'hui. Dieu a permis que votre lecture, nous avons compris.
Nous avons compris. Qu'est-ce qui a fait que la Bible n'a pas pu bénir le peuple noir? C'est parce qu'ils ont très mal compris l'Écriture. Mais nous, personnellement, nous sommes bénis. Et depuis que nous avons rencontré la Bible, c'est que j'aime trop. Dieu a changé notre race. Amen. Nous ne sommes plus de noirs. Amen. Vous voyez ça? Depuis ce jour-là, nous ne sommes plus de noirs. Dieu a transformé notre façon de voir les choses. C'est ce qui fait que nous entrons dans le royaume des cieux pour proclamer les oracles de l'Éternel. Et c'est là-bas que nous recherchons nos frères. Oh, Dieu est grand. Donc du coup ici, si tu as un problème avec Dieu, Dieu permettra. Si tu vois, ça c'est un conseil dans les choses de Dieu. Tu avais 1500 euros. Par erreur, tu as pris les 1500 euros, tu as mis dans la poche. Et tu viens à Clémenceau, le 1500 euros est tombé. Toi, tu prends le bus, tu rentres à la maison à 12 heures. Arrivé à 14 heures, tu te dis, j'avais mis l'argent à 12 heures, alors que c'est tombé à 11 heures. Mais à 14 heures, c'est là-bas que tu te réveilles pour dire, les 1500 euros n'est pas dans la poche. Dieu a permis cela. Pose-toi la question, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal. Tu ne peux pas perdre 1500 euros à 11 heures et tu viens te rendre compte à 14 heures. C'est pas normal. Ça dit quelque part, il y a des connexions spirituelles. C'est pas normal. Nous disons toujours, il y a des bien-aimés qui, dans leurs songes, ils voient toujours, ils sont en train de perdre quelque chose. Il y a même un bien-aimé qui nous a appelé de la Californie. Nous étions en train de prier, nous avons dit, il y a un bien-aimé, je ne sais pas, tu nous suis, comme nous sommes là, tu as perdu ça et ça et ça, voilà, ce qui va arriver. Ça va arriver ça et ça et ça si tu ne pries pas. Donc prie parce que Dieu doit détruire telle chose, telle chose. Effectivement, la bien-aimée, quand il a entendu ça, il a dit, ben, c'est ce que j'avais vu. Il a prié. 4 jours après ou 3 jours après, un accident terrible est venu dans la vie de son mari. Un accident terrible. Le mari a dit, je ne sais pas comment je suis sorti de la voiture, mais la voiture, elle-même se pose, est-ce que c'est moi qui ai cogné ou c'était le chauffeur? Donc le chauffeur est sorti, pas de blessure, mais la voiture déplacée à fond. Voilà comment Dieu fait les choses. Ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui perd les choses tout le temps. Tu perds facilement ton diplôme, tu ne sais pas où ça se trouve. Tu perds facilement tes habits. Tu perds facilement de l'argent, la clé de la voiture. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous avons une connexion spirituelle. Tout ce que vous voyez sur la terre, il y a une connexion. Et la connexion, si tu es spirituel, c'est-à-dire que tu es au-dessus de toute connexion. Donc on ne peut pas enlever quelque chose de valeur dans ta tête. Ce n'est pas normal ça. C'est tout l'esprit d'oubli. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. C'est pas bon ça. Un enfant de Dieu ne peut pas dire tout le temps j'ai oublié. Non. Tu dois être sincère de ce que tu as fait et tu le sais à quelle heure tu l'avais fait. C'est ça qui montre que tu es en connexion en toi-même. Apparemment, tu es, comme on dit, distrait dans ton esprit. Ce n'est pas normal ça. J'ai même entendu ceux qui travaillaient dans la sorcellerie. Ils ont dit, j'étais parti auprès d'un magicien. Il m'a donné un stylo magique. Et le stylo magique, c'était quoi? Si je dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu veux m'écrire un peu l'heure à laquelle tu es arrivé? Si la personne prend seulement le stylo, le fait que la personne a touché le stylo et qu'il écrit quelque chose, je vais voler son intelligence. Je dis, bon, si je n'étais pas chrétien, je vais chercher Paul Sédar Senghor. Comme ça, je lui donne mon stylo. Je prends toute son intelligence. Et ces gens-là, lors des examens, tout ce qu'il écrit, il a volé en fait l'intelligence des autres. Bon, en tout cas, le monde de Satan est tellement profond, ça vous savez. Mais nous n'aimons pas ici détailler son monde. Parce que la Bible reconnaît la profondeur de Satan. Nous savons que Satan aussi est profond. Mais Dieu est au-delà de la profondeur. Amen. Dieu est au-delà de la profondeur. Donc, ce n'est pas impossible qu'on puisse te voler l'intelligence. Nous avons vu des gens, un enfant qui est né normal, mais arrivé à 16 ans, on lui a volé son intelligence. Et voilà, l'enfant n'est plus intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Si tu n'entres pas dans la prière, tu ne sauras pas retrouver ton enfant. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé quelque chose de valeur.
Il y a même ceux qui disent, non, c'était Maïkai, voilà. Cette église, elle s'appelle Maïkai. Le chant là, ils font des prières qu'on appelle lumière. Et dans leur prière, lumière, c'est quoi? C'est pour aller repérer les étoiles des autres. Vous voyez ça? Il y a un vieux du quartier qui voulait, qui tentait. Parce que j'aimerais vous dire, quand tu es un enfant et que tu es dans le plan de Dieu, même si quelqu'un qui est dans la Maïkai, ou soit de franc-maçon, même quand tu es ignorant, mais quand tu es dans le plan de Dieu, ils ne peuvent pas te toucher. Amen. Ça, vous savez. Amen. Un vieux du quartier, il voulait toucher. Moi, j'étais ignorant, je jouais comme tout enfant. En entrant dans leur maison, je suis tombé. Et on m'a amené à l'époque, on appelait ça Sainte-Pépé. Qui connaît Sainte-Pépé? Oui, Sainte-Pépé, c'était c'est l'hôpital psychiatrique, c'est là. Donc, il y a là où on amenait les gens qui ont un trouble de mental. On m'a amené là-bas, pourquoi? Parce qu'on disait que quand je suis tombé, il y avait de mousse qui sortaient dans ma bouche, ainsi de suite. Et puis du coup, on m'a amené là-bas croyant que j'avais des dépressions. Alors qu'il n'y avait rien du tout, je suis rentré. Et les gars, après quelques temps, m'a dit, non, non, je voulais prendre son étoile. Et déjà, le gars disait à ma mère, ah, cet enfant, son étoile brille trop. Vous savez que tu peux avoir 10 enfants, 7, mais il y a un qui brille terriblement. Tu vois qu'il brille terriblement. C'est parce que son étoile est bizarre. Il y avait les enfants au temps de Jésus. La seule étoile qu'ils ont vue dans le ciel, qui brillait plus que les autres. Il y avait des étoiles. Mais l'étoile qui brillait plus que les étoiles, c'était l'étoile de Jésus. Je me veux te dire, la guerre des étoiles existe. Il y a des étoiles qui veulent voler la lumière des autres. Ça se trouve sur la terre. Et Dieu permettra, si tu n'aimes pas la loi de Dieu, parce que tu es un païen, Dieu permettra qu'on puisse voler ta lumière. Ce que nous prêchons ici, c'est pour mettre la haie tout autour de ton étoile. Tu as une étoile qui brille, tu es intelligent, tu es beau. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Comment avec ta beauté tu t'es retrouvé comme une prostituée? C'est parce que ton étoile est partie, ma chérie. Ton étoile est partie. Dieu a permis qu'un autre peuple vienne voler ton étoile. Israël, si tu ne respectes pas la loi de Dieu, un autre peuple que tu ne connaissais pas viendra manger ton fruit. Viendra manger ton fruit. Matthieu chapitre 21. Et il dit, le verset 23 et 33 toujours, la dernière partie, puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Dieu est venu, le premier vigneron que Dieu a donné sa vigne, c'était Adam. On a donné à Adam les jardins. Le jardin appartenait à Dieu. Dieu a pris au fait Adam et l'a amené dans les jardins. En réalité, Canaan, c'était la terre que Dieu a construite et Dieu a pris Abraham, il l'a amené sur Canaan pour qu'il puisse régner. Vous avez vu ça? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, au départ, sur la terre, dans la marche, au départ, nous n'étions pas comptés. Nous, les nations. Mais Dieu va nous prendre et nous amener dans son jardin. Vous voyez ça? C'est parce que nous avons reçu la grâce de la part du Seigneur. Quand la Bible dit il afferma à des vignerons, c'est parce que Israël, au départ, Dieu l'avait donné. Il a mis la loi, il a mis au fait ce qu'on appelle la haie, mais en même temps, il a remis afin que cette loi soit dirigée par le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, il y avait un sacerdoce qui régnait. C'est ça, au fait, les vignerons. Les vignerons ici, ce sont ceux qui régnaient sur Israël. Les vignerons ici, ce ne sont pas encore les prophètes. Non, les vignerons, c'est ceux qui protègent la vigne. Or, ce qui faisait la force de la protection de la vigne, c'était d'abord
l'Éternel, le Dieu, le nom de l'Éternel et la loi, et en même temps le sacerdoce mosaïque. Le sacerdoce mosaïque gardait au fait Israël comme étant la vigne des dieux. Donc, tous ceux qui étaient de la lignée lévitique, ce sont eux qui sont des vignerons, ici, dans cette écriture. Vous allez comprendre déjà dans le dernier verset, parce que le verset 43, il est dit, non, le verset combien? Dans le verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était quoi? C'était d'eux que Jésus parlait. Ah, donc les vignerons, c'est qui? Ce sont de sacrificateurs et de pharisiens. Voilà, ça c'est facile. Il n'y a même pas à chercher. Okay. Donc c'était le sacerdoce mosaïque. Et voilà, il y a maintenant le sacerdoce qui continue. Maintenant l'Écriture nous dit dans le verset 34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les serviteurs que Dieu a envoyés ici et qui sont venus pour voir le récolte, c'est ça maintenant les prophètes. Ce sont des prophètes qui sont venus. Ils ont prêché en Israël, frère Boïka. Je vais prendre l'écriture. Jérémie chapitre 12, le verset 10. Jérémie chapitre 12, verset 10. Oui. Jérémie 12, 10. Et tu vas prendre Néhémie 9, 26 après. D'abord Jérémie 12, 10. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Oui. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert et une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il y a de paix pour aucun Sur le verset 10. Hein. Ah, juste le verset 10. Donc, et puis tu prends Néhémie chapitre 9, 26. Néhémie 9, 26. Et moi je vais prendre 2 Chroniques. Je vais expliquer en fait la destruction de prophètes. Néhémie 9, 26. Oui. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils rejetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui le conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Voilà. Remarquez que le verset 21, le chapitre 21 de Matthieu, là où nous avons lu tout à l'heure, le verset 33, il est dit, la 4e partie, il créa un pressoir et bâtit une tour. La tour, c'est quoi? C'est un bâtiment très solide qu'on doit mettre en place pour que cela serve de refuge. Alors en Israël, Dieu avait fait que son nom devienne une tour. Parce que le nom de l'Éternel était une tour pour Israël. Selon les livres, je crois, des Proverbes. Le nom de l'Éternel, c'était une tour. C'est ce qui faisait la force d'Israël auprès des autres nations qui avaient d'autres dieux. Quand ils attendaient que c'est Israël qui approche, ils disaient avec leur Dieu. Donc, le nom de l'Éternel était une tour. La force qui protégeait Israël. Le refuge. À chaque fois que Israël avait un combat, il demandait à Dieu. Et Dieu disait, fais ça, fais ceci. Si seulement Israël marchait dans la voie de l'Éternel. Maintenant ici, dans le livre que nous venons de lire, on nous dit, mais malheureusement, ce pasteur, ce vigneron, au lieu de donner une très bonne récolte, malheureusement non.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus de méchants. Les sacerdoces sous mosaïque, les hommes qui ont pris la charge, ce sont eux, au fait, qui ne voulaient pas que Dieu dise la vérité auprès de son peuple. Au fait, les sacerdoces sous mosaïque cachaient une réalité que nous allons voir dans le livre de 2 Chroniques. Remarquez, je prends 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 24. Je vais aller mollo ici. 2 Chroniques, le chapitre 24. Permettez que je puisse donner le meilleur de moi-même pour cette parabole. Je vais donner la matière des 3 dimanches. Parce que vous avez raté 3 dimanches. Je vais vous pomper 3 dimanches. 2 Chroniques, chapitre 24. Il est dit ceci. Je prends le verset 17. Après la mort de Jéhoiada, le chef de Juda avait se prosterné devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Et Dieu, leur père, il le servit et il servit les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Le verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour le ramener à lui, mais ils ne coûtaient au point les avertissements qu'ils ont reçus. Vous avez vu ça? Donc Dieu a envoyé le prophète, c'était pour amener Israël à rentrer. Parce que les vignerons ne faisaient pas un bon travail. Il fallait qu'il y ait d'autres serviteurs. Les prophètes sont venus. C'était pour amener le peuple. Mais remarquez dans Matthieu, il est dit, quand les serviteurs sont venus, répète un peu cette écriture-là, je vois le verset 35. Quand les serviteurs sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les serviteurs ici, oui, Matthieu chapitre 1er, 21. Les serviteurs ici, ce sont des prophètes. Donc quand les prophètes venaient pour prêcher en Israël, qu'est-ce que les vignerons faisaient? Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, oui, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, oui, pour recevoir le produit de sa vigne. Oui. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, oui, bâtirent l'un. Attends, bâtirent l'un. Après, tuèrent l'autre. Et lapidèrent le troisième. Après, continue. Il envoya encore d'autres serviteurs, oui, en plus grand nombre que oui, les premiers. Oui. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Les traitèrent de la même manière, c'est-à-dire rentrent dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la même manière? Le tuèrent. Non, ils bâtirent. Les bâtirent. L'un. Tuèrent l'autre. Et lapidèrent le troisième. Battre, tuer et lapider. 3. Or, les 3 qui faisaient ce travail-là, c'était la loi, le psaume et le prophète. Vous voyez ça? C'était les temps des sacerdoces mosaïques. La loi, le prophète et le psaume. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 24, le verset 44. Fallait que ce qui s'était écrit de moi dans les livres de la loi, de psaume et dans les livres des prophètes. Qu'est-ce qui était écrit? Ils ont battu le prophète. Vous voyez ça? Ils vont aussi me battre. De la même manière qu'ils ont battu le prophète. Quel prophète qui est dans le livre de 2 Chroniques? C'est Zacharie, remarquez. Le verset 19. 2 Chroniques chapitre 24, le verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Alors Dieu se dit, l'Éternel envoyait beaucoup de serviteurs, mais ils battirent l'un, ils frappèrent l'autre et ils tuèrent. Alors Dieu se dit, je vais maintenant envoyer qui? Mon fils. Mais ici, on est d'envoyer le fils, l'envoie Zacharie. Est-ce que vous avez vu ou pas? Ici, il a d'abord envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes, on a tué, battu et lapidé. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant Zacharie. Donc Zacharie ici est comme le type de Christ. Remarquez. Alors Dieu envoya Zacharie. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fille, revêtu de quoi? Revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu.
Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. 21. Et ils conspirèrent. Vous voyez ça? Ils conspirèrent contre lui, et les... Ah, mais lisez, vous ne voulez pas lire. Les lapidaires. Et les lapidés, ils ont tué, ils ont battu et ils ont lapidé. Oui ou non? Oui. Ici, ils ont lapidé maintenant qui? Zacharie. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont maintenant lapidé Zacharie. Il est lapidé par ordre du roi, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils Zacharie, il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel le voit et qu'il fasse quoi? Justice. 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 Il va vous demander de compte. Donc, les vignerons, c'est les sacerdoces mosaïques, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse, aujourd'hui, se trouve au milieu des hommes. La loi de Moïse, aujourd'hui, se trouve à Vatican. Ceux qui nous combattent, aujourd'hui, parce que si on se met ici, on commence à condamner ceux qui font des choses horribles. Je ne sais pas si vous savez que la semaine ici, ou la semaine passée, on a déclaré Pride. On appelle ça Pride, c'est ça? Je ne sais pas prononcer ça en anglais, Pride. C'est quoi Pride? Ils ont déclaré ça ici à Bruxelles. Ça, vous savez? Si je me mets ici, je commence à citer leurs mauvaises œuvres, leurs noms, proclamer que ces choses-là sont horribles, c'est l'Église catholique qui va me combattre. C'est la loi qu'ils ont mis en place qui va nous combattre. Mais j'aimerais quand même être clair ici, bien que la vidéo sera coupée. L'homosexualité dans notre assemblée est condamnable. Amen. Si tu es gay et que tu viens au milieu de nous, cherche Dieu dans le sérieux. Amen. Si tu es lesbienne, tu es au milieu de nous, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Si tu es transsexuel et que tu es au milieu de nous, sois transformé au nom de Jésus. Si tu es l'autre là et le nom, je ne sais pas, mais qui se ressemble, je ne sais pas moi, à des femmes, tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Et féminin, tout ça, comme l'a dit un homme qui est comédien français, il a dit, ne soyez pas étonnés que tu entres dans un bus, tu rencontres un monsieur qui est enceinte. Un monsieur enceinte, barbu. Pourquoi? Parce que le monsieur a changé juste, comment on dit, les hormones, c'est ça. Il a changé des hormones dans son corps, et il y a la barbe qui pousse, mais à l'intérieur, c'est une femme. Parce qu'elle est née femme. Mais avec le temps, elle ne voulait pas. Elle a renoncé à son sexe, et elle est devenue un homme, barbu. Mais comme à l'intérieur, c'est une femme. Donc, elle peut concevoir. Donc, on aura des messieurs qui étaient dans le bas du cul, mais enceintes. Est-ce que vous voyez ça? Et qui vient demander pour s'asseoir tellement que tu es fatigué? Vouloir ou pas, même si tu es monsieur, dans cette génération que tu es enceinte, tu auras la fatigue. Tu auras la fatigue. Et qui vient demander une place dans un bus? Monsieur, est-ce que je peux m'asseoir? Le monsieur lui dit, pourquoi? Mais tu es un monsieur, tu ne vois pas que je suis enceinte. Et le monsieur qui était assis, il dit, moi je ne suis pas un jeune homme, parce que tu penses que je suis un jeune homme. Je suis une vieille dame. Donc même les vieilles dames peuvent se transformer en jeune homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans la génération où nous nous trouvons maintenant. Une génération où l'homosexualité deviendra quelque chose de bon. C'est pour cela nos enfants qui sont à l'école, vous devez frapper très fort pour l'éducation de vos enfants. Quand tu vois ta fille trop serrée avec une fille, des accolades, commence déjà à dire les efféminés ici. Non. Il faut faire attention. Tu peux toucher ta copine, je suis normal, mais les accolades trop non. Quand tu vois un homme trop sur le corps, trop sur... À Kinshasa, on commence à les appeler des fois.
2 fois. Il faut faire attention. Un homme qui sert trop les hommes, là, ça ne va pas. Pourquoi tu me sais? Un homme qui parle et qui... Non, ça ne va pas. Pourquoi tu changes un peu? Ça ne va pas. Ça peut toujours vous attirer là-bas. Nous sommes dans une génération, il faut faire très attention. Que ce soit ton mari qui a trop d'amis, c'est pas bon. La Bible dit que celui qui a plus d'amis a pour sa perdition. Pour sa perdition. Normalement, un enfant de Dieu ne peut pas avoir trop d'amis. Un enfant de Dieu n'a qu'un seul ami qui est Jésus. Les autres sont tes frères et sœurs. Moi, je ne peux pas être ton ami. Je suis ton frère. Donc quand je te parle, je te redresse. Je ne suis pas ton ami. Si tu me fuis, donc on n'est pas de la même famille. Parce que personne ne peut fuir sa maison. Parce que je te dis la vérité. Je ne suis pas ton ami. Je suis plutôt ton frère. Vous voyez ça? Amen. Donc ici, du coup, le prophète faisait mal dans leur vérité. Qu'est-ce que Zacharie a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute ce que Zacharie a dit. Zacharie dit, il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit de mal ici? Il a juste dit quoi? La vérité. La vérité c'était quoi? Vous avez abandonné l'Éternel, mais l'Éternel va vous abandonner aussi. C'est tout. Donc dans cette génération, ce qui va nous tuer nous autres, surtout moi, que Dieu m'égare. Que Dieu m'égare. Ce qui va me tuer, c'est la vérité. C'est la vérité. Un homme de Dieu a dit, à cause de la vérité, au moment où j'étais à l'ulcère. C'est quoi en français? Ulcère, non? C'est quoi? Lèpre? C'est la lèpre? C'est quoi? Le médecin, Toto. C'est quoi? Ulcère. On appelle ça ulcère. À Lingala, c'est Mbassou. Ulcère. Il y a un homme de Dieu, on lui a jeté l'ulcère au niveau de la gorge. Et ça poussait, c'est ça, non? Voilà. Et puis quand il y avait un trou à l'intérieur, tu peux voir le mâchoire à l'intérieur. Parce que ça ronge à fond. Et le gars a dit que non, c'est à cause de la vérité. Je me répéter ici, devant la chair. Un enfant de Dieu, on ne peut pas te jeter l'ulcère. Non. Non. Moi, un enfant de Dieu, comme je suis là, tu me jettes l'ulcère. Essaye. Toi-même, tu auras l'ulcère de la langue. Ulcère de la sorcellerie. Essaye seulement. Pourquoi? Parce que je la hais. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La haine que l'ulcère ne peut pas m'atteindre. C'est pas possible. Un enfant de Dieu, et surtout un serviteur de Dieu, quand je dis surtout, c'est-à-dire, c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Et tu dis que l'ulcère t'a été jeté. Et plus grave encore, il y a un autre qui disait, je prêchais et puis j'ai entendu, paf, une flèche de l'ennemi en dehors. Non, ça ne va pas. Pourquoi tu mens? Si je suis dans cette église, je dis, pasteur, descend. Les brèches, je suis plus tu es païen. Comme je suis là, quand je prêche, ce n'est plus moi qui prêche. Ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ. Donc quand tu envoies la flèche, ça touche d'abord la haine. Ça touche la haine. Protection. Ça, vous avez vu ça? Ce qui va nous tuer, c'est la vérité. Et heureusement, nous avons la haine. Mais quand le Seigneur verra que nous sommes un fruit mûr, vous voyez ça? Amen. Quand le Seigneur verra que nous sommes un fruit mûr, c'est là-bas que le Seigneur va permettre que nous puissions nous reposer. Amen. Nous reposer. En tout cas, le repos, selon la Bible, on peut m'arrêter par accident. Mais en tout cas, pas me jeter par un sorcier. Non, sauf ça. Non. Ah non, c'est le sorcier qui l'a tué. Non, Dieu ne permettra pas que son enfant meure parce que c'est le sorcier qui l'a volé la nuit. Tu viens toucher mon âme la nuit, toi, sorcier. Non, c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Donc, du coup, ici, Zacharie, c'est le type de Christ. Amen. Une personne qui est venue dire la vérité, mais malheureusement, le vigneron l'ont fait pourchasser. Ils ont d'abord pourchassé
les autres prophètes, comme la Bible le dit dans Matthieu. Alors il a dit, je vais maintenant envoyer mon fils. Le fils, ici, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand il est venu, les sacrificateurs ont dit, es-tu le fils de Dieu? Il a dit, je le suis, tu l'as dit. Et c'est là-bas que le sacrificateur a déchiré son habit pour dire, blasphème, on va le tuer. Il ne savait pas qu'il accomplissait une écriture. L'écriture, c'était quoi? Ils vont prendre le fils et ils vont le livrer. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est l'écriture. Pour terminer. Matthieu, chapitre 21, là où je vais terminer et atterrir. Parce qu'ils ont fait ça, frère Boïka. Le verset. Il lui répond. Mais quand le vigneron virent le fils, ils dirent entre eux, Oui. Voici l'héritier. Oui. Venez, tuons-le. Oui. Et emparons-nous de son héritage. Oui. Et ils se saisirent de lui. Oui. Et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Oui. Maintenant, Voilà, 40. lorsque le maître de la vigne viendra, Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va que faire? fera-t-il à ces vignerons? Oui. Ils lui répondirent, Oui. il fera périr misérablement ces misérables. Oui. Il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Merci, frère. Je ferme ma Bible parce que je vais terminer par là. Israël a péché. Israël a tué le prophète. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule? Rassemble, c'est plus simple. Mais l'heure vient où ta maison sera laissée. Dieu, quand il a vu que Israël tuait le prophète, jusqu'à toucher même le fils, non, le péché de ce peuple-là est monté trop loin. Alors, je veux permettre qu'un autre peuple vienne pour prendre leur vie. C'est vrai que Israël, tu avais sémé. C'est vrai que j'ai commencé avec toi, avec la loi. La loi, tu as vu ma grandeur, l'onction, la puissance. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je vais prendre un autre peuple que je vais leur donner, en fait, cette grâce. Et c'est comme ça que Dieu a décidé de donner, de prendre la valeur, l'onction, le pouvoir, la protection, la haine, la tour que Dieu mettait en Israël. Il a pris ça, il l'a envoyé vers l'Église. Aujourd'hui, par les biais des apôtres, parce que les apôtres sont aussi des vignerons, je donnerai à d'autres vignerons. Ça, ce sont des apôtres qui ont pris, en fait, l'enseignement, qui ont pris la parole, ils l'ont amené vers nous, les nations. Et aujourd'hui, nous avons l'enseignement, comme Paul l'a dit, je crois, pour dernière écriture, Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 28. Paul va dire, sachez-le maintenant, que cet évangile, cette parole du salut vous a été ôtée. J'aime ça. Il est dit quoi, frère Moïka? Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 28. Verset 28. Oui. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Israël a perdu le salut aujourd'hui. Dieu ne regarde plus Israël. Toute personne qui va en Israël pour prendre de l'eau, pour prendre de l'huile, prendre un habit, prier près de mur de lamentation, tu pêches. Tu pêches. Je répète, toute personne qui va en Israël, entrer là où il y a Jésus, on l'avait enterré. Soit disant, c'est là-bas qu'il était ressuscité. Toucher les murs de lamentation. Prendre l'eau des Jourdain et commencer à vendre l'eau des Jourdain. Prends seulement l'eau ici, tu vends. Au lieu de souffrir avec l'eau des Jourdain, commencez à vendre l'eau des Jourdain. Commencez à vendre de l'huile qu'on a écrit en hébreu. Maître de talit, c'est ça, talit? Maître de talit. Commencez à embrasser Jésus blanc. Une dame embrasse Jésus blanc. Et puis qui met des drapeaux d'Israël. J'aimerais vous dire, tous ceux qui font cette pratique, Israël aujourd'hui est sous la malédiction. Amen. Donc quand tu le fais, tu es maudit. Tu es maudit. Aujourd'hui,
Dieu a enlevé la grâce, a enlevé le salut, il a amené vers les nations. Si tu veux chercher le salut, viens me voir, je l'ai. Le salut aujourd'hui se trouve à Bruxelles. En tout cas, pas à Bruxelles, pays ou ville. Bruxelles, homme. Nous, les Bruxellois. Ça touche nous maintenant. Si tu veux aller au ciel, il faut nous rencontrer. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné les dos à Israël. Mais bien que nous avons le salut, Israël et l'Église catholique et le méchant, ils ne vont pas nous aimer. Pourquoi? Parce que nous prêchons la vérité. La vérité est que quand tu vas dire aux hommes que le mal que vous faites, Dieu vous a abandonné, ils vont nous tuer. Mais on s'en fout. Aidez-moi à rentrer à la maison. Venez me tuer, je suis prêt pour rentrer à la maison. Parce qu'en fait, quand ils te tuent, gloire à Dieu, ils ont aidé au fait de Zacharie à rentrer à la maison. Que la justice de Dieu soit faite. C'est ce que Zacharie a dit. Mais nous, on n'a pas peur. On se prépare pour rentrer à la maison. C'est ça la vérité. Donc, Israël aujourd'hui a perdu le salut. Mais nous avons maintenant le salut. Donc, toute personne qui n'aime pas venir au culte, c'est là-bas que je vais terminer, tu as perdu le salut. Lève-toi là où tu es maintenant, tu vas prier. Si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, tu as perdu d'avance. Si tu n'aimes pas lire la Bible, tu es perdu d'avance. Si tu n'aimes pas prier, entrer dans la profondeur de la prière, tu as perdu d'avance. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu rencontre son peuple. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je vais être parmi ceux qui disent la vérité partout dans le monde. Je vais être parmi les vignerons qui propagent la vérité. Je vais être parmi les vignerons. Nazakomata ngai,